Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi. Aujourd'hui, je vous présente la recette des bot-pot farcis, des pains à la poêle, à la viande hachée et aux légumes, avec une pâte moelleuse. Une recette qui, j'en suis sûre, vous plaira. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti pour les ingrédients. Donc dans un premier temps, on va commencer par préparer la farce. Et ici, libre à vous de modifier la farce selon vos goûts. Pour ma part, dans une grande poêle, j'ai mis une poignée d'olives vertes, 2 poivrons rouges. Vous pouvez mettre un poivron vert, une grande carotte ou 2 petites, 2 oignons, 2 gousses d'ail que vous pouvez remplacer par de l'ail en poudre, une botte de persil, ensuite ici pour ma part j'ai mis 400 g de viande hachée, mais vous pouvez en mettre moins, auquel je vais ajouter la moitié du persil. J'y ai ajouté la même quantité d'épices que l'on va mettre dans les légumes, c'est-à-dire une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café bombée de paprika, une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de curcuma et une demi-cuillère à café de piment. Et bien sûr pour le piment c'est au goût de chacun, vous pouvez en mettre seulement une petite pincée. Dans ma viande hachée j'ajoute un grand filet d'huile d'olive ainsi que la moitié de mon persil. Je mélange bien et je réserve. Ensuite dans ma poêle j'ajoute aussi un grand filet d'huile d'olive et je vais bien poêler l'ensemble. On laisse mijoter sur le feu en remuant de temps en temps, à feu vif, jusqu'à cuisson des légumes. Ensuite, une fois que nos légumes sont cuits, on va venir maintenant ajouter les épices. Donc ici, on a le gingembre, le paprika, le curcuma, le poivre, le sel et le piment. J'ajoute ensuite la viande hachée. Je mélange bien à feu vif en émiettant. Je continue ma cuisson jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sauce dans le fond de ma poêle. Ensuite, je coupe le feu et j'ajoute le reste de mon persil. Je laisse ma farce refroidir sur mon plan de travail et je passe maintenant à la préparation de la pâte. Donc ici pour la pâte, j'ai 400 g de farine T45, 200 g de semoule extra fine, 350 ml d'eau tiède, 25 g de levure fraîche, une cuillère à soupe de lait en poudre. Ensuite ici j'ai une cuillère à soupe de sucre en poudre, une cuillère à café de sel, ainsi que 3 cuillères à soupe d'huile. Dans la cuve de mon robot, j'ajoute tous les ingrédients. Donc ici, si vous n'avez pas de lait en poudre, c'est pas grave, vous allez le remplacer par 50 ml de lait. Et dans ce cas-là, il faudra mettre seulement 300 ml d'eau. Je commence par pétrir à petite vitesse et ensuite j'augmente progressivement. Donc comme vous voyez, on obtient une pâte bien souple, un peu collante. On va saupoudrer légèrement le plan de travail avec un peu de farine. On va la séparer en deux. On va bouler nos pâtons. Je couvre ma pâte et je laisse lever pendant à peu près 30 minutes jusqu'à ce qu'elle double de volume. Ici pour ma part, ma pièce était chaude, tout dépend de la température de votre pièce. Donc voilà, ici ma pâte a bien reposé. Ensuite, je viens étaler ma pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Comme vous voyez, la pâte est bien fine. Donc ici, je l'ai étalée sur une épaisseur d'environ 4 mm. Ensuite, avec un emporte-pièce ou bien un bol ou bien même un verre, vous allez venir découper des disques de pâte. Je récupère l'excédent de pâte. Ensuite, je forme une boule et je la filme pour l'étaler à nouveau. Voilà, maintenant on va commencer à façonner nos petits pains. Ici, ma farce est refroidie. Je vais y ajouter une poignée de fromage, de l'emmental ou du cheddar, c'est très bon aussi. Donc là, moi j'en avais plus, donc du coup j'ai mis de l'emmental. Je mélange bien et ensuite je viens farcir mes petits pains. Donc moi je mets 2 bonnes cuillères à soupe
mais vous pouvez en mettre un peu moins, c'est vraiment comme vous voulez. Moi j'aime bien quand les pains ils sont bien garnis. Et ensuite je vais venir ramasser ma pâte. Donc comme vous voyez, elle se colle très facilement. Je vais bien la souder de cette manière en pinçant. Qu'au départ, sur le plan de travail, ne mettez pas trop de farine. Et une fois seulement que vous avez refermé votre pâte, sur votre planche ou bien sur votre plan de travail, saupoudrez de semoule extra fine ou bien de farine. Comme ça, lorsque vous allez commencer la cuisson, votre pâte ne collera pas au plan de travail. Donc pour ma part ici, je l'étale finement parce que je ne veux pas avoir beaucoup de mie. Donc ici, plus l'épaisseur de votre pâte sera grande, plus vous aurez de mie. Voilà, et je répète l'opération. Donc ensuite ici, petite astuce, donc si vous avez du mal à façonner votre pâte et la fermer, vous pouvez prendre un petit bol comme celui-ci ou bien une assiette légèrement creuse. J'y dépose ma pâte ainsi que ma farce et je viens tout simplement ramasser les bords au centre. Ensuite, j'appuie bien pour souder la pâte. Et voilà, ensuite vous récupérez votre pâte. Vous pouvez commencer comme ça et avec le temps, vous apprendrez à les façonner. Donc ensuite, place à la cuisson. Donc ici, vous allez prendre votre poêle ou bien une poêle en fonte. Vous pouvez aussi utiliser la plaque électrique. Vous allez badigeonner votre poêle avec de l'huile. On aplatit légèrement et on vient les déposer dans la poêle. Voilà, ensuite on va venir les pivoter comme ceci. Et une fois dorés sur le dessous, on va les retourner et les laisser cuire jusqu'à dorure. Une fois que la cuisson est terminée, on les dépose sur une grille et on poursuit la cuisson. N'hésitez pas à tester cette recette, vraiment elle est très bonne. Et même le lendemain après l'avoir réchauffée, votre pâte reste bien moelleuse. Et voilà, la recette est terminée, je vais vous en couper une pour vous montrer l'intérieur. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mie. Mais bien sûr, si vous aimez des pains avec beaucoup de mie, vous pouvez les étaler plus épais. Pareil pour la farce, moi j'aime bien épicer. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. En tout cas, je vous conseille de réaliser cette recette, vous allez l'apprécier. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.